Jacques sort son appareil photo, nostalgique de son épouse décédée. Mais soudain, la date sur l'appareil se mit à défiler à toute vitesse. Paniqué, Jacques voulut appuyer sur pause. Mais l'appareil semblait bugueur et ne répondait pas. En quelques secondes à peine, la date de l'appareil photo rejoignit celle du monde réel. Et le plus étrange se produisit. La femme de Jacques dans l'appareil lui fit signe. Jacques terrifié perdit la raison. Mais en regardant autour de lui dans la pièce, il ne vit rien d'anormal. Le plus bizarre, c'est que la femme dans l'appareil pouvait dialoguer avec lui, ce qui le stressa au plus haut point. Pour comprendre ce qui se passait, Jacques se ressaisit et reprit l'appareil. Cette fois, plus aucune trace de sa femme. Mais avant qu'il ne puisse souffler, il réalisa qu'elle était assise juste à côté de lui. Poussé par la curiosité, Jacques tendit la main vers elle et constata qu'il pouvait toucher son visage. À partir de ce jour, Jacques sombra dans la folie, parlant sans cesse à son appareil photo. Mais le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Un jour, la femme disparut de l'appareil. Après avoir cherché partout, Jacques rentra chez lui dépité, et trouva sa femme assise dans la pièce silencieuse. Jacques voulut la serrer dans ses bras, mais remarqua que les boutons de son chemisier étaient défaits. Furieux, il l'accusa d'avoir vu un autre homme. Étonnamment, elle ne se disputa pas et quitta la maison sans un mot. Alors que Jacques saccage la pièce pour évacuer sa rage, il tombe par hasard sur une cassette vidéo. En l'insérant dans l'appareil, il vit sa femme rencontrer un autre homme. Pour découvrir la vérité, Jacques se rendit à l'endroit montré dans l'appareil, et trouva effectivement sa femme avec un homme. Fou de rage, il s'apprête à leur demander des comptes. Mais l'homme le repousse violemment, et affirme qu'ils ne sont que de simples collègues. Avant même que Jacques ait pu réagir, sa femme dans l'appareil lance d'un air sombre. Évidemment, si c'était à refaire, tu agirais exactement pareil. Ces paroles laissent Jacques perplexe. Il s'apprête à présenter ses excuses sincères à sa femme. Mais celle-ci recule, terrifiée, voyant son épouse sur le point de le quitter. Jacques, comme mu par une force irrésistible, tend la main gauche et dans un accès de rage l'étrangle. À cet instant, le monde réel et le monde virtuel se superposèrent, et d'innombrables souvenirs oubliés affluèrent dans l'esprit de Jacques. Il réalisa que tout ce qui était enregistré dans l'appareil s'était déjà produit, et qu'il était encore plongé dans la douleur d'avoir tué sa femme par accident. Au moment où Jacques reprenait courage pour recommencer sa vie, sa femme sortit de l'appareil. Cette fois, elle allait lui faire payer le prix fort.